Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre partie de A Touch of Evil avec son extension The Coast, où nous sommes aux prises avec le Ghost Ship. Avant de redémarrer la partie au début du troisième round, je vais simplement vous donner la règle du jeu concernant la transformation en loup-garou et ses conséquences de l'Elder de Tidewater Major Carver, donc qui s'est transformé en Evil Elder d'une part, et en plus qui a subi le Werewolf Scratch, ce qui a fait de lui un loup-garou. C'est une espèce de malédiction en fait. Voilà, on voit Secret et Curse. Et donc, eh bien, après avoir écumé les livrets de règles de long en large, j'ai repris la carte et puis je l'ai lu jusqu'au bout, ce qui finalement suffisait amplement à préciser le fonctionnement de cette situation. Et on voit que, donc, One the Elder, donc une fois que le notable a été transformé en notable loup-garou, il n'y a plus besoin de mettre de jetons transformation. Au début de chaque phase mystère, le premier joueur doit effectuer un test de Spirit ou de Cunning 5+, ou subir une attaque de 5 dés de combat, donc de la part du notable transformé en loup-garou. Si le résultat est que le premier joueur est KO, alors il gagne une malédiction du loup-garou. Par ailleurs, ce secret reste en jeu même si le notable devient Evil, ce qui est le cas dans notre partie, mais il peut être défaussé par n'importe quel effet de carte en fait, qui annule une malédiction. Donc on voit que ce secret peut quand même être levé, enfin cette malédiction peut être levée, notamment au moyen des cartes event éventuellement, ou d'un autre moyen que l'on récupérerait dans les decks rencontres. Voilà. Donc, eh bien, l'incertitude étant levée sur cette règle, j'ai retiré le carton du Werewolf. Là, vous voyez un dé 10 faces, c'est pour indiquer les rounds. C'est simplement parce que, comme la vidéo va comporter plusieurs épisodes, c'est pour garder le compte simplement, ça n'a pas d'autre utilité. Donc on redémarre avec eh bien, l'attribution du jeton premier joueur justement à Victor, puisque Maria était la première joueuse lors du tour précédent. Et nous lançons son dé de mouvement. Alors on sait que sur un 1 ou un 2, voilà, c'est le cas. Il pioche 2 cartes event, Victor. Ça, c'est un gros avantage. Take cover, donc mettez-vous à couvert. Play during a fight round to prevent all hits heroes would take on the D6 roll of 3 plus each. Ah ouais, d'accord. Donc on peut... cette carte permet de prévenir les blessures qu'on prendrait sur un lancer de dés, en fait, à condition de prévenir chaque blessure par un jet de dés et un résultat de 3+. Voilà, si c'est joué pendant le showdown, tous les héros et elders peuvent utiliser cette capacité pour un round de combat. Ah ouais, c'est ultra puissant. Ça reflète bien le niveau de difficulté. Alors celle-là, je pense qu'on va la garder. C'est comme le Avenging Fallen. Elle est super intéressante puisqu'elle peut être utilisée lors du showdown. Et c'est pas si fréquent que ça, les cartes qui sont utilisées lors du showdown. Donc on va les mettre un petit peu à part. Voilà, donc pour une première carte event et une seconde carte event, Battle Fury, play to hollow any hero, to reroll any number of this fight dice just rolled. Ouais, donc là, ça permet de relancer les dés de n'importe quel héros pendant un combat.
Et en multi, d'ailleurs, on peut jouer ça pour faire relancer quelqu'un d'autre, hein. Ça fait partie des crasses qu'on peut faire en multijoueur, en compétitif. Ok, donc, eh bien, dans ce cas-là, alors lui, le windmill, dans ce cas-là, il va faire un lingering. Donc, vous savez que le lingering, c'est le fait de rester sur place. Et donc, on va relancer un dé pour savoir s'il est attaqué ou pas. Non, il fait un 6. Il serait attaqué sur un 1 par un mignon, mais ce n'est pas le cas. Donc, il obtient un 6, donc il peut rencontrer le lieu. Et c'est le cas. Donc, il trouve un Book of Town History qui lui apporte plus en cunning et une diminution du coût pour regarder les secrets de une investigation. Donc, on passe d'un coup de 3 à 2. Donc, c'est intéressant parce que bah, il y a beaucoup de secrets à découvrir, hein. Voilà, donc on a réussi à looter quelque chose d'intéressant. C'est pas mal. Par contre, ah oui, alors par contre, ah bah non, j'avais oublié. Ce n'est pas possible. Il a déjà la pitchfork, notre ami Victor. Donc, soit il conserve le cunning, soit la pitchfork. Bah, je pense qu'il va défausser la pitchfork, du coup. Ouais. Et on va la mettre du coup dans la défausse, ce qui fait qu'elle sera accessible sur des effets de cartes aussi pour les autres joueurs, pour les autres personnages. Voilà. Et oui, puisqu'il a déjà un objet du windmill, ça m'a échappé. De toute façon, se déplacer de 1, c'était pas forcément intéressant. Donc je reste sur cette action. Voilà. Ensuite, c'est à Isabella de lancer un dé de mouvement. Ah, elle fait un 1 également, décidément. Donc on va piocher une carte event. I say, donc c'est une carte event. Search the event discard pile and take one card into hand that not marked as played immediately. Donc là, on peut aller chercher une carte dans les cartes défaussées, à condition qu'elle ne soit pas marquée play immediately. Alors, il n'y a qu'une carte qui s'appelle Search for the Truth, la recherche de la vérité, et elle nous permet de regarder un secret d'un Elder. Alors, without revealing them, ça c'est en compétitif. Par contre, on peut défausser n'importe quel nombre des secrets regardés pour une investigation chacun. Ah oui, donc c'est pas mal. Et sans les révéler, ça veut dire que même si on tombe sur un Evil, Elder, eh bien on peut le remettre dans le tas. On peut le défausser sans qu'il s'applique, hein. Par contre, on doit piocher un nouveau secret sans le regarder. Ok, bon, on va la prendre cette carte quand même. Et puis on va défausser I Say. Donc Isabella s'intéresse à la face cachée de nos notables. Et est-ce qu'elle joue ça directement en tant qu'action? Alors déjà, elle va se déplacer. Je vais voir, je vais peut-être jouer ça directement. Alors je serais tenté d'aller au combat, mais elle a déjà une blessure. En même temps, elle n'a pas d'objet, c'est pas très grave si elle est mise KO. Et puis ça permettrait éventuellement de se débarrasser de ces Ghost Pirates, pirates, je sais pas comment on dit. Alors, ils ont deux blessures. Par contre, ils combattent avec 4 dés. Ils rapportent 5 investigations. Note, Hero must use their spirit instead. Donc, elle of combat during this fight. Et ça, j'avais pas vu. Au début de chaque phase mystère, si les pirates sont sur une corner location, on doit révéler la carte du haut du deck et l'enlever du jeu. Ah oui, ouais, c'est ça, il pille en fait littéralement les villages. Si
Si les pirates sont sur un lieu non nommé, ah non, si les pirates sont sur un autre lieu nommé, pardon, on doit révéler une carte du deck Event et enlever cette carte du jeu. Mais alors attendez, parce que là, moi j'en ai je sais pas combien des lieux. At the start of each mystery phase, if at a corner location, reveal the top card of the location deck and remove it. If at any other name, reveal the top event card. Ah ouais, par contre, c'est une seule carte event. Hein. If at any other name, space, donc si on est sur n'importe quel autre nom, lieu nommé, on doit révéler une carte event et l'enlever du jeu. Mais alors, est-ce qu'on enlève? Parce que là, par exemple, donc, à la phase mystère, on va retirer une carte des All Woods. Là, une carte du deck event. Mais là, est-ce que je retire des cartes du deck event? C'est pas très clair, ça. If at any other namespace, reveal the top card. Non. Reveal the top card. Ouais, parce que any other namespace. N'importe quel nombre, en fait. Hein. N'importe quel autre namespace. Reveal the top event card and remove it. Ouais, donc on n'en enlève qu'une. Ok, c'est bon. Par contre, ça va nous coûter cher quand même à chaque tour. Ça provoque un peu ce que va faire Isabella, puisqu'elle va se déplacer de 1. Et donc, elle va tout de suite rencontrer en combat les pirates. Alors, je vais faire un petit zoom pour que vous soyez au cœur de l'action. Voilà. Bien. Et donc, la piste 2D. Ok. Donc, Isabella va jouer avec 3D. Enfin, 3D de combat. Non, enfin, elle va utiliser d'ailleurs son spirit, mais elle a 3 en spirit, hein, Isabella. Et les pirates ont 4 dés de combat. Donc on y va, c'est parti. Alors c'est risqué. Donc Isabella va prendre une blessure et n'en inflige aucune aux pirates. Allez, c'était un 4. Voilà. Donc Isabella prend une seconde blessure. Elle en a 3, puisqu'elle a l'endurance avec elle. Et les pirates n'en subissent aucune. Allez, au round de combat. Donc là, Isabella inflige une blessure, alors que les pirates lui en infligent 3. Ce qui fait que Isabella est KO, ça c'est clair. Elle n'a pas d'objet, donc elle ne va rien perdre. Elle n'a pas d'investigation non plus. En revanche, donc comme elle est KO, on la remet au centre-ville. Et du coup, on n'inflige pas les blessures aux pirates, puisque ceux-ci ne sont pas vaincus. Donc, voilà. Vous voyez que ces pirates nous posent un réel problème, surtout quand ils sont situés comme ça à côté de Town Hall. Bon, j'allais dire très bien, mais non, hein, pas très bien du tout. Donc Isabella est KO. Donc on verra pour résoudre ça au moment de la phase mystère. C'est à Maria de la Rosa de jouer. On va lancer son dé de mouvement. Elle fait un 2. Ok, décidément. Et Maria, est-ce qu'elle est en mesure de combattre? Je pense que oui. Bien qu'en spirit, elle n'est pas terrible, Maria. Ah si, elle a 3 aussi. Alors elle est au niveau de l'église, donc elle pourrait éventuellement, encore une fois, renforcer son spirit. Ce serait peut-être pas mal. Elle a 3 en honneur, à condition de faire un lingering. Sachant que c'est risqué quand même le lingering, quitte à être KO, je pense que le mieux ce serait quand même d'aller combattre. Bon, eh bien elle va se déplacer
Elle a 3 en spirit puisqu'elle avait gagné un point supplémentaire. Donc c'est exactement la même configuration que le combat avec Isabella. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc 4 dés de combat pour les pirates, fantômes, et 3 dés de combat pour notre personnage. On y va. Alors, ah, c'est mieux. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Donc, bien bonne nouvelle. Waouh, Maria a fait une attaque redoutable puisqu'elle inflige 3 dégâts aux pirates, fantômes, et subit une blessure. Alors, elle n'a pas de moyen de prévenir de blessure. Bien que dans les cartes event, on pourrait. On a de quoi. Force minion du reroll. Ouais, non, on va pas le faire. En tout cas, elle est sur le lieu du docteur. Elle détruit ces fantômes-là et remporte 5 investigations. Alors, c'est la seule chose qu'on n'a pas le droit d'échanger entre les différents personnages. Hein. Ce sont les jetons d'investigation. Donc, je ne peux pas en donner à Isabella, qui en est dépourvue pour l'instant, alors que c'est à elle vraiment que ces jetons sont le plus utiles, même si c'est fondamental pour tout le monde, mais pour Isabella, c'est vital, quoi. Voilà, donc du coup, eh bien, Maria peut rencontrer le lieu du Docteur Office, donc elle prend une carte event. Et c'est un escape. Donc à jouer à la fin de n'importe quel round de showdown. Quand un héros, avec un héros plutôt, qui n'aurait pas infligé de dégâts au vilain. Donc on lance un D6 et sur un résultat de 3+, le vilain s'échappe. Waouh. Et le showdown prend fin. Donc ça, c'est plus intéressant en compétitif quand on veut pas que d'autres joueurs anéantissent le vilain. Prevent all wood, a turn elder, about take. Par contre, voilà, ça c'est intéressant. On peut prévenir les blessures infligées à un turn elder. Voilà, donc on va la mettre là, cette carte. Et puis, du coup, elle peut rencontrer le Docteur Office. Et quand on est au Docteur Office, on peut dépenser une investigation pour soigner une blessure. Et c'est ce qu'on va faire. Et on peut le faire autant de fois qu'on souhaite. Voilà. Donc, du coup, Maria est totalement guérie de ses remises de ses blessures. Ça, c'est bon. Le tour des joueurs étant fini, on passe à la phase mystère. Et comme bien entendu, on va lancer 2 dés. Alors, je vais les lancer devant là. Et on obtient 7. Le 7, c'est le Surge of Evil. Alors, roll once on the villain minion chart and work out the result. Et selon les événements, on tirera une carte l'air pour en voir la localisation. Donc, on lance un D6 pour savoir ce qui va se passer exactement. C'est un 1. Oula. Donc, 1. Pillage. Alors, on doit défausser 2 cartes de chaque deck de corner location. Pour tout allié défaussé de cette façon, oh là là, on doit placer un Ghost Pirate sur le lieu. Et en prime, le Shadow Track avance de 1 vers les ténèbres. Ouais, ça fait mal le pillage. Hein. Ça fait très mal. Donc on doit défausser 2 cartes de chaque deck. Voilà, donc là on défausse Attacked. Bon, ça c'est pas plus mal. Ah, on a de la chance. On défausse 2 fois une carte attaque. On va aussi défausser Crypt Lantern. Ouais, ça typiquement c'était bien. Dommage. Et là, Relic. Ça aussi c'était pas mal. Plus un Cunning. On défausse également.
On fait la même chose. Ouais, parce qu'en fait, là, il y a un pillage en cours. Oh là là, non. Sickle, donc une faux qui donne plus en combat. Et en plus, ce que je ne savais pas, voilà, c'est que la faux inflige un dégât supplémentaire pour tout 6 naturel remporté sur les dés de combat, quoi. C'est une arme bien efficace qui va être défaussée, et on en défausse une autre en plus. Donc attaque, bon ça c'est pas mal. Ok. Dans les Woods, ça va être pareil. Donc Woodman's Overcoat. Donc là c'est un manteau qu'on défausse, et le journal du drifter, donc, qui donne plus en spirit. Ça aussi c'est fort dommage. Mais bon. Les pirates sont gourmands. On défausse également une attaque des contrebandiers et un Flooded Passage. C'est un danger, donc c'est pas trop grave. On défausse aussi l'apparition du bateau fantôme. Et le Captain Log, donc le carnet du capitaine, qui donne plus 2 en cunning. Waouh! Si on peut la récupérer, celle-là, c'est pas mal. Enfin, on va défausser une autre apparition du bateau fantôme. Donc on commence à comprendre le fonctionnement du jeu, là. Et un harpon qui donne plus 1 en cunning également. Donc voilà. Bon, l'avantage, c'est que dans les défausses, on a pas mal de choix maintenant. C'est la contrepartie à ce ravage que font les pirates. Il n'y a pas eu d'allié de tirer de tirer. Je ne crois pas. Non, il n'y a pas eu d'allié du tout. Donc on ne place pas de minions Ghost Pirate sur l'espace concerné. En revanche, on avance le Shadow Track de 1, et donc là on voit que le bateau fantôme prend plus 2 en résistance. Alors je vous rappelle simplement qu'il a déjà, on est 3, donc il a déjà 36 blessures. Ouais, 36 blessures, plus 2 blessures, donc on est à 38 blessures. Oui, c'est un bateau, donc forcément les dégâts sont importants pour le détruire. Il va falloir se renforcer vraiment intensément là, pour avoir une chance de faire quelque chose. Pour l'instant, c'est mal barré. Mais bon, on n'est qu'au 3e round en même temps. Ok. Voilà pour la phase mystère dans sa première étape. Ensuite, deuxième étape, on va piocher une phase mystère, mais avant une carte mystère. Mais avant ça, j'ai oublié, on va regarder si le werewolf, si le loup-garou attaque le premier joueur. Et celui-ci doit réaliser un jet de spirit ou de cunning de plus 1. Donc il va utiliser son cunning, Victor, ça tombe bien que ce soit lui, puisqu'il a 5 dés. Donc il va utiliser cette capacité-là. Je vais chercher 2 dés supplémentaires, voilà. Il fait un test de cunning, donc, et il n'obtient, oh j'y crois pas, il obtient 0 succès, parce qu'il devait obtenir un 5+. Ainsi, il va subir une attaque de 5 dés de combat de la part de l'Elder. Alors c'est une attaque unique, encore une fois, mais s'il venait à périr, sachant qu'il a 2 blessures, eh bien, en plus, il serait maudit, donc c'est chaud quand même. Allez, on y va. 5 dés de combat, il va se prendre 2 blessures, donc il est mis KO.
Voilà. Puisqu'il est au windmill, il perd 1, 2, 3. Donc il perd 3 objets, investigations, etc. Il va perdre 3 investigations. Voilà. Et on va lui retirer ses blessures également. En revanche, il va gagner une malédiction. Alors ça, il faut que je regarde comment ça fonctionne, les malédictions du loup-garou, parce que j'en ai aucune idée. Alors, je regarde et je reviens tout de suite. Donc voilà, bien la méthode est simple, c'est que donc Victor est en KO, il gagne une malédiction du loup-garou. Une malédiction du loup-garou, c'est cette carte, Curse of the Werewolf. Et en fait, on voit que, eh bien, au démarrage de chaque phase mystère, alors pas celle-ci, mais la prochaine, on doit placer un jeton transformation sur cette carte, sauf si on est KO. Et au bout de 4 marqueurs sur la carte, on doit retourner cette carte. Alors, je ne l'ai pas regardé encore, je n'ai jamais joué le loup-garou hein, dans le jeu de base, donc je ne sais pas du tout quelles sont les conséquences, mais bon, puisqu'on se transforme, on deviendra un loup-garou, et on verra bien ce qui se passe. Alors, la dernière ligne précise que Curses may be cured at the doctor office. C'est vrai qu'il peut les soigner contre 6 jetons d'investigation. Donc c'est énorme. Donc là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Victor est en train de se transformer en loup-garou. Il a été mordu. Donc, encore une illustration du niveau de difficulté provoqué par The Coast. Mais pour le coup, c'est hyper intéressant. Alors par contre, ça rallonge vraiment, comme je vous le disais lors du premier épisode, ça rallonge énormément les rounds, puisqu'on a plein de choses à faire. Mais c'est assez cool, en fait. Hein. Ok. Bien. Donc Victor Danforth, pour son premier combat, subit les conséquences. Juste pour vous donner un aperçu de la violence de cette partie, eh bien, on a déjà 2 personnages KO au bout du 3e round. Et les 3 personnages n'ont quasiment pas bougé de Shadowbrook. Tellement la pression mise par le jeu est importante. Voilà, donc ce vilain tient ses promesses. Hein. Il est hyper violent. Alors, du coup, on était dans la phase mystère. Donc, on avait l'histoire du loup-garou. Mais il y a autre chose que j'oublie. Et c'est... Et oui, et c'est au début de chaque phase mystère, puisqu'il y a des pirates présents sur... C'est ça. Sur le board, eh bien... si des pirates sont présents sur les corner locations, ils pillent, ils continuent leur pillage. Donc là, ils vont piller dans les bois. Donc on va défausser cette carte, Shallow Grave. C'est une carte danger. Bon, ok. Ça nous arrange. Et ils vont également piller... non, je pense pas que le Ghost Captain pille lui-même. Non, il ne pille pas. Par contre, eh bien, d'autres pirates sont présents sur des lieux nommés. Donc, ils pillent à cet endroit, ce qui provoque le fait de défausser une carte event. Et on va défausser à Sync Note. Donc, ça permet de limiter l'avancée du Shadow Track. Mais bon, là, ça n'a pas d'effet. Et de toute façon, cette carte est défaussée, donc on verra si on en a besoin plus tard. Ensuite... Eh bien, il nous reste simplement à piocher cette carte mystère. Et là, Growing Power, donc discard plays on the villain. Et reste donc cette carte s'additionne à la force de combat du vilain et reste en jeu. Ce que je ne sais pas, c'est si... Alors, je crois que le Ghost Ship, lui, prend la force de combat du capitaine.
Et donc, c'est le capitaine qui... Anytime a hero would fight the ghost ship outside of the showdown, they must instead fight the ghost captain during a showdown. Donc, en fait, si je mets +1 en combat ici, ce +1 va s'appliquer au capitaine fantôme. Simplement. Voilà, donc on va le laisser là, mais le capitaine n'a plus 5 dés, mais 6 dés maintenant de combat. Ou alors, est-ce que c'est valable que lors du showdown? This card plays on the villain. Ah non, non, c'est valable que sur le vilain, en fait. Ouais, non. Donc, quand on rencontre le capitaine, c'est pas valable. Bah, il nous fait assez mal comme ça en même temps. Par contre, lors du showdown, ce sera utilisé. Puisque nos héros ont été mis hors d'usage lors de leur tour de jeu, ils sont réveillés lors de la phase mystère. D'ailleurs, j'ai pas fait ça dans l'ordre. Hein. D'ailleurs, l'extension reprécise l'ordre et le moment où nos héros se rétablissent. Et donc là, c'est le cas, puisqu'ils ont été mis KO avant la phase mystère. Donc, on peut du coup récupérer de ces KO. Ok, et on passe au round 4. Et on démarre tout de suite en passant le jeton premier joueur à Isabella. Alors d'ailleurs, Isabella pouvait regarder... Alors Isabella qui a bien sûr soigné ses blessures, que j'ai oublié d'enlever, et je voulais qu'elle regarde des secrets d'Elder. On va faire ça à ce tour. Ok, donc Isabella est la première joueuse. Je vais laisser cette carte ici. Ok, on fait son jet de mouvement dans un premier temps. Et c'est un 5. Je pense qu'on va aller... Bah, elle n'a pas elle n'a pas de jeton d'investigation, donc je pense qu'elle va aller au windmill. 1, 2, 3, 4, voilà. Et elle va rencontrer le lieu. Elle tombe sur Voices of the Dark. Donc, investigation danger. The whispering voices get louder as you push further into the darkness. They know you are here. They know your name. They want you to join them forever. Donc, il faut faire un test de Spirit 5+. Et si on réussit le test, on gagne... Oh non! On gagne 3 investigations pour chaque 5+. Si on loupe, on est totalement consumé par l'obscurité, on est KO de nouveau. Oh, j'y crois pas. Ah, c'est violent. Alors ça, c'est une carte, ouais, bah, c'est une carte de l'extension, ici. Ok, donc un spirit, elle a 3 spirits Isabella. Ouais, c'est vraiment impitoyable. Allez, il faut qu'elle fasse des 5+. Elle en fait 1. Donc elle gagne 3 investigations. C'était -1. Bon, mais c'est réussi, donc tout va bien. On va les mettre là. Voilà pour sa première action, Isabella. Donc elle a fait son déplacement, elle a rencontré le lieu, elle a remporté des investigations. Elle va essayer de regarder des secrets. Et donc, elle va regarder les secrets de la veuve Jessica. Simplement parce que je suis curieux. J'hésite avec Lady Unbrook, mais elle a qu'un secret, donc ce serait dommage d'utiliser cette carte pour un seul secret, je trouve. Donc on va regarder les secrets de la veuve. Et on pourra en défausser un si jamais elle est evil. No too much. Donc elle en sait trop apparemment. Ok. Alors,
Afterward, if a Turn Elder has no secret remaining. Et sinon, elle est Selfless Martyr, donc c'est un secret pur. Discard any evil secret revealed in this Turn Elder. Oh, c'est bon ça. Prevent all wood that the hero was about to take and instead the Turn Elder is killed. Ah ouais, d'accord. Elle se sacrifie. Oh, c'est énorme ça. Donc là, du coup, on ne va rien révéler. Alors, on peut révéler en coopératif. À la limite, je vais révéler celui-là. Ouais, je vais révéler celui-là quand même. Ah non. Parce que là aussi, elle en savait trop. Donc, when revealed, the Turn Elder is immediately killed in a most horrible and gruesome way. This may not be prevent. Oh la vache. Ah ouais, donc là encore, elle est sacrifiée, quoi. Ouais, de toute façon, la destinée de la veuve Jessica est sombre, mais elle ne pourra pas s'ériger contre nous. Donc ça, c'est pas mal. On va laisser On va pas la tuer tout de suite, quand même. On va garder ça en réserve pour plus tard, parce que D6 investigation, ça peut servir. Mais ça lui coûtera la vie, hein. Donc, on va essayer de pas le faire trop tôt dans la partie. Si on peut, on ne le fera pas. C'est pas la peine de la tuer pour rien. Mais sinon, bah, on la livrera. Si on en a besoin, on la livrera à l'obscurité. Cette carte, Search of the Truth, est défaussée. Que peut faire Isabella Fontouk? À part ça, alors, Hillwoods, Look at the Secret, c'est bon. Buy a Lair Card, non, elle a 3. Start a Showdown, non. Collect some investigation from the board, non. Ok, donc là, le tour d'Isabella est terminé. Ça a été le meilleur tour pour elle, hein, pour l'instant. Enfin, le tour le plus favorable, je dirais, dans ce 4e round. Donc, on va défausser cette carte de Windmill. Je trouve les cartes de Windmill moins favorables que ce que j'imaginais. C'est pas un lieu où je vais souvent. Et je les découvre un peu, hein, parce que j'ai fait que quelques parties finalement. Et il y a pas mal de cartes que je n'ai pas encore rencontrées. Donc je m'étonne un peu du niveau là, du moulin. Je pensais que c'était bien plus favorable que ça. Après Isabella, c'est à Maria de la Rosa de jouer. Et Maria, elle est dans le Magistrate's Office. Elle va faire son jet de dés. Donc elle fait 3. Donc elle peut se déplacer de 3. Alors aller au Covered Bridge, qui est un lieu dangereux. Est-ce que c'est approprié? Non. Aller au Blacksmith. Ah oui, aller au Blacksmith, c'est intéressant. Elle a pas mal d'investigations. Donc elle se rend au Blacksmith pour 1. Elle pioche une carte event. Elle gagne une endurance également. Voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va lui attribuer... Ah non, on va l'attribuer à Victor. Et oui, on va l'attribuer à Victor. Dans un premier temps. Comme ça, on équilibre un petit peu les capacités à encaisser des blessures pour tous les persos. Alors là, je commence à avoir un peu de manque de place. Victor a une investigation. Et donc, chez le Blacksmith, elle va acquérir des objets. Alors, on va regarder l'offre. Donc, elle peut acquérir des montures, une torche, des balles en argent, des outils de science, une charm relic, one per game's round. When you draw you can a corner location deck, you may discard it and draw again. C'est pas mal ça, hein? Charm relic. La torche non. Book of Lore. Ah, plus 2 en honneur. Ouais, c'est pas mal, surtout pour Isabella peut-être. Book of History. C'est plus 1 en cunning, ça coûte 4. En cunning, elle a 3. Ouais, ça, c'est une option. Et en plus, un Elder, bah, c'est la même chose que le Book of Turn History qu'a remporté Victor. Et donc, ça renforce le cunning, c'est pas mal. Amulette.
You may now use your spirit instead. Ouais, bah ça, of combat during a fight. Ouais, non, ça n'a pas d'intérêt pour Maria. Par contre, le padded jacket, ça peut être intéressant, c'est une blessure en plus. Pistolet, c'est plus 1 en combat, coûte 5. Le musket, c'est plus 2 en combat, 9. Non, mais on va prendre le livre, le Book of Town History, qui donne plus 1 en cunning à Maria. Ce qui me semble plus approprié. Alors, j'ai lu quelque part que le combat donc contre les pirates, en effet, on utilise le spirit ou le cunning. Mais, non, on n'utilise que le spirit d'ailleurs. Must, c'est... Ouais, non, c'est que le spirit. Mais il y a d'autres situations où le cunning est très important. Et face au Ghost Captain, on peut utiliser le combat, hein, classiquement. Ah oui, donc je ne vais pas prendre le Book of Lore, du coup. Non, non, je vais dépenser 5 et je vais prendre un mousquet. Non, pas un mousquet, un pistolet. Voilà, ce qui donne plus 1 en combat à Maria. Elle dépense 5. On commence à se stuffer un peu. C'est pas mal parce que c'est quand même difficile. Voilà pour Maria. Il lui reste un jeton d'investigation. Mais elle a réussi à faire un achat au Town Hall. Ok. Ensuite, c'est à Victor de jouer. Et donc Victor, il a 1 en investigation en lui. Il est urgent qu'il gagne des points d'investigation. On va déjà voir de combien il se déplace. Donc il fait un 6, donc il peut aller quand même à peu près n'importe où. J'aurais tendance à retourner au manoir. Bien qu'on a pas mal exploré le windmill et que... et que je me dis qu'il y a quand même pas mal de cartes négatives qui sont sorties, donc je vais retourner au windmill. 1, 2, 3, 4, c'est bon. En plus, on pourrait éventuellement faire des échanges avec Isabella, ce qui serait intéressant. Voilà pour le mouvement de Victor, et il rencontre le lieu. C'est une torche qu'il récupère. You may ignore the effect of the card with Keyworth Weather. Et une fois par round de combat, on peut forcer un ennemi à relancer un dé. Lancé contre nous. Par contre, quand on utilise la torche, il faut lancer un D6. Et sur un ou un 2, la torche s'éteint, donc on la défausse. Par contre, c'est une carte du windmill dont on ne peut pas s'emparer, donc on va la donner directement à Isabella, qui est sur le même lieu que nous. Voilà. C'était l'intérêt, hein. C'était que Isabella était présente. Mais bon, c'est pas un gain très important. Maintenant, ça servira probablement en combat. Le tour de Victor est terminé. Isabella a joué aussi. Donc, on passe à la phase mystère. Donc, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. D'abord, at the start of each mystery phase, place a transformation. Donc là, eh bien, Victor démarre sa transformation. Là, c'est les premiers poils qui poussent et les ongles et les mains qui se transforment, je crois. Ok. Là, il n'a pas pu gagner d'investigation, donc il ne peut pas soigner cette malédiction. Ensuite, eh bien, les pirates sont toujours dans les vieux bois, donc on défausse une carte, Unmarked Grave. Donc c'était un test de spirit pour trouver une cache de chasseur. Voilà, mais on ne pourra pas la trouver. Et puis, du coup, puisqu'il y a des pirates sur ces lieux-là, eh bien, on va défausser une carte. Une carte event. Alors, Magistrate Mandate.
voilà, c'est une autorisation qui permet à un joueur de transporter un objet de plus des All Woods, provenant des All Woods ou de l'Abandon Keep. Bon, c'est pas majeur comme carte, bien que ça pourrait être intéressant au niveau de l'Abandon Keep quand même. Mais bon. Donc voilà pour les étapes préalables. Nous allons lancer les dés pour la coopérative Mystery Fast Chart. On obtient un 5. Alors 5, c'est le Darkness Falls. Et là, le Darkness Falls engendre l'avancée immédiate du Shadow Track. De D3 niveaux, enfin de D3 secteurs. 1, heureusement. The heroes may collectively take 5 wood divided as they see fit to prevent this. Ouais, c'est pas la peine. No hero may take more woods. D'accord. On pouvait prévenir cette avancée du Shadow Track en recevant des blessures, mais on va pas le faire. Ensuite, eh bien, une étape aussi redoutée que le lancer, c'est la carte mystère. Alors, no one is safe. Donc c'est une carte mystère avec le mot-clé Death. The villain attacks, killing one of the Town Elders. Roll a d6, et any Town Elders with honor equal to roll to the roll is killed. Donc là, on fait un test. Si, selon le résultat obtenu, un Elder avec 4 en honneur est tué. Alors, on a qui avec 4 en honneur? On a soit The Widow Jessica, soit le Magistrate Croft. Magistrate Croft, il donne 2 dés en combat contre les... Ah ouais, Constrict. Le Ghost Chip est un Constrict. Donc, il est quand même précieux. Et Jessica, si on la sacrifie un peu... Après, on peut quand même payer pour révéler ses secrets. Donc, vu qu'elle sera déjà morte, c'est pas très grave. Bon, allez, on sacrifie Jessica, tant pis. Donc, elle est tuée. Voilà. Elle est tuée par le vilain. Elle est tuée par les pirates, hein, elle est assassinée. Par contre, chaque héros gagne 2 en investigation. Donc, Isabella est à 5. Victor est à 3. Maria également. Voilà, je vais simplement échanger les 5 pions contre un jeton de 5 pour Isabella. Voilà. Bon, voilà, premier assassinat perpétré par les pirates qui a coûté la vie à cette charmante veuve Jessica qui était si pure. Bon, mais dont on révélera les secrets quand même. On a terminé cette étape difficile. Donc on va pouvoir continuer avec le 5e round, la 5e manche. C'est parti. Eh bien, on démarre la 5e manche. Alors oui, vous voyez des cartes là sur la gauche de l'écran, simplement parce que je les avais mis dans les défausses. Or, c'est celles qui ont été pillées par les pirates lors de la phase mystère, des 2 dernières phases mystère. Donc elles sont retirées du jeu. Hein. Donc il y a 2 cartes des All Woods et 2 cartes Event qui sont défaussées. Alors par contre, je suis en train de voir, je me suis trompé. C'est I'm Think Not. Voilà. Voilà. Donc ces cartes-là sont retirées du jeu. Je ne peux pas les retrouver ni les récupérer dans les défausses.
Donc, eh bien, le jeton premier joueur passe à Maria. Maria qui se trouve au Blacksmith, elle a 3 en investigation. Elle va lancer son dé de mouvement. Là, je vais normalement être sur un déroulement un peu plus fluide. Elle a 4 en mouvement. Alors Maria, je serais assez tenté de l'emmener à l'abandon keep, mais avec 4, elle ne pourra pas. Alors, Maria, 4, que peut-elle faire? Elle peut aller 1, 2, 3, 4. Elle peut aller au manoir, elle peut aller au windmill. Ah, je pense qu'on va retourner au windmill parce que il y a pas mal de trucs quand même à récupérer. Après, il faut peut-être que je me rapproche de l'abandon keep quand même à un moment donné. J'arrive pas à déterminer de stratégie pour le moment, je vous avoue, ou de tactique du moins. J'ai pas vraiment déterminé. Non, elle va aller vers l'abandon keep parce que sinon, Docteur Office, non. Elle va passer par la church, parce que 4, ça lui fait arriver 1, 2, 3, 4. Ici, ouais, il lui manque un. Donc elle va s'arrêter à l'église. Elle va reprendre une carte event. C'est encore une magistrate mandate, alors qu'on en a défaussé une. Donc play this card on any row that remain or carry one additional card from all woods or abandon keep. Qui est-ce qui peut prendre ça? Eh bien Victor, éventuellement. Ouais. Play immediately. On va le mettre à Victor. Bon, après, c'est pas la carte que je préfère. Voilà. Ensuite, elle va dépenser 2 investigations pour faire... Alors, il me semble quand même... Et d'ailleurs, je suis en train de penser, tout à l'heure, j'ai payé 5 pour le pistolet. Or, elle a le troc. Oui, barter, ça veut dire troc, pas baratineur. Rien à voir. Donc, elle devait payer 4. Donc, je vais lui rendre une investigation. Et là, par contre, elle va entraîner son spirit. Donc, j'ai dépensé 2 déjà. Et du coup, elle va faire le test d'honneur 5+. Donc, honneur 5+ pour Maria. Alors, petit problème de caméra, donc j'ai dû relancer. Donc, un test d'honneur à 5+ pour Maria, on a dit. Eh bien, c'est une réussite. Donc, elle prend encore +1 en spirit, ce qui l'amène à 4. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de limite, en fait, en matière de progression pour un personnage sur le spirit et le cunning. Et voilà, le spirit étant très utile pour gagner des dés de combat face aux pirates, je n'hésite pas. Du coup, là, on est à égalité avec les pirates fantômes. Ok, donc le tour de Maria est terminé. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Je regarde la carte de Dead. Encounter Space, Collect, Hillwoods, Look at the Secret. On n'a plus assez. Buy a Lair Card non plus. Ok, donc c'est fini pour Maria. On passe à Victor. Alors Victor, il est toujours maudit. Il va jeter son dé de mouvement. Donc il fait un 1 une nouvelle fois. Donc il prend 2 cartes event. Ça compense un peu. Alors il prend le Strength of Battle et Autopsie, qui peut se jouer quand on est au Docteur Office, quand un Elder est mort. Donc là c'est le cas, on a la veuve Jessica qui a été tuée. Et on peut gagner un des 6 investigations. Ça on le fera jouer pour Isabella. Et le Strength of Battle, force du combat, alors on la donne à qui? Elle a déjà +1 au combat, Maria.
On va le donner à Isabella. Ouais. Ouais, c'est une carte event, donc on peut mettre ça à n'importe quel héros, quel qu'en soit le lieu. Voilà. On renforce nos personnages de manière un peu équilibrée, ce qui est pas plus mal. Ensuite, ah bah en plus, de toute façon, c'est Victor, et Victor est avec Isabella, donc il n'y a aucun problème à ce sujet. Il fait 1, donc bah, il va se déplacer hein, ce coup-ci. Il avance, ouais, parce que je voudrais qu'on se dirige tous vers l'Abandon Keep ou vers le Crossroad qui, en fait, est le chemin permettant de rejoindre la côte. Je crois que je ne l'ai pas dit. Ça, on va le mettre de côté. Et ce sera joué au moment où Isabella rentre en jeu. Voilà. Que peut-il faire d'autre, notre écrivain? Flair for the dramatic. Ouais, non. Non, bah c'est tout. Après, il peut dépenser 3. Alors, je crois qu'il a un pouvoir, oui. You cost, it cost. Alors, ouais. On peut acheter un secret, là. Enfin, on peut révéler un secret pour une investigation de moins, sachant que le coût en coopératif est de 3. On peut les révéler pour 2, donc. Ce serait peut-être pas mal. Il va faire ça. Il va révéler le secret qui concerne Lady Handbrook. Parce que ça me... Elle est protégée, mais j'aimerais bien voir si elle est maudite ou pas quand même. Donc là, on le fait, on regarde. Reveal immediately. This elder join you as an ally. Ah, bah c'est génial. Donc on va laisser ça là. Et du coup, Lady Handbrook rejoint. Ça, c'est assez top. Rejoint Victor. Victor est relativement séduisant apparemment, hein, puisque il s'entoure de toutes ces dames. Et en tout cas, apprécie la compagnie de la jante féminine, c'est certain. Et je pense que voilà, ça doit être un garçon assez sensible, donc il doit être agréable à fréquenter. Donc avec Lady Handbrook, eh bien Victor peut ignorer la première blessure subie pour chaque round de combat, lors de chaque round de combat, donc c'est assez énorme. Hein. Et puis du coup, ça renforce ses jets de spirit et de cunning très très fortement aussi. Alors je ne sais plus si ça se cumule, je crois que ça se supplée. Hein. On ne cumule pas, donc bon là, Victor ayant des scores supérieurs à Lady Handbrook, on ne les utilisera pas. Mais par contre, ce pouvoir-là d'ignorer la première blessure est superbe. Donc j'ai mis le buste avec Victor. Voilà. Et du coup, Lady Handbrook garde un jeton Resolve sur elle. Hein, quand même. Ok. Voilà. Que peut-il faire d'autre? Bah, je pense que c'est tout pour Victor. Après ça, c'est dans la phase mystère. Donc là, il a dépensé. Il peut se soigner, mais c'est pour 6, donc c'est beaucoup trop. Donc voilà. On passe à Isabella. Alors Isabella qui s'est bien remise ses précédentes déconvenues. Donc elle va lancer un des 6 pour son déplacement. Oh, elle fait 1, mais c'est pas vrai. Donc elle reste avec Victor encore. Et elle revient, voilà. Et il ne se passe rien d'autre pour Isabella. Personnel servante, ok. Voilà, donc un tour, encore une fois, assez peu fertile hein, dans nos actions, mais bon. Hormis l'arrivée de Lady Handbrook aux côtés de l'équipe. Ça, par contre, c'est un vrai gain, mais j'aimerais bien qu'on puisse aller se diriger vers la côte d'une manière ou d'une autre. Là. Ça devient prégnant comme besoin. Alors, je vais quand même relire le secret qui concerne Lady Handbrook parce que je ne l'ai pas lu en entier. Heroes of the People. This tornado join you as an ally. Ok. Alors,
While they are with you, you gain their special ability and may use their spirit or cunning instead of your own. Ce qu'on disait. Anytime the shadow crosses in a new stage, the Town Elder leaves you, returning to its normal position. Ah. Alors là, au niveau de la progression, donc si elle franchit, si le curseur la dépasse ce secteur, en fait, Lady Handbrook retourne dans son emplacement initial, en fait. Ah ouais, ça j'avais jamais remarqué. If this elder is not currently joined with a hero, an hero may pay. Ok. D'accord. Bon. Donc là, pour le moment, Lady Handbrook, ah oui, moi, dans la partie précédente que j'avais filmée, Lady Handbrook est restée. Alors, c'était peut-être pas le même secret, par contre. Mais Lady Handbrook est restée tout le long de l'aventure avec le héros. Et j'ai peut-être fait une erreur à ce niveau-là. Bon. Comme quoi, il faut bien lire l'intégralité des textes figurant sur les cartes. Hein, c'est important pour l'équilibre du jeu. Bien, et cette fois, c'est tout. Parce que Isabella ne peut pas faire grand-chose, elle ne va pas dépenser, elle, pour acheter de secrets. Non, elle va en rester là, et on va passer à la phase mystère. Alors, phase mystère, d'abord, Victor continue sa transformation après les mains et les ongles et les cheveux. Eh bien, il a le visage recouvert de poils animal et les pieds se transforment aussi. Il commence à se courber et à prendre en volume aussi, à déchirer ses vêtements, je pense. Donc là, attention, sa transformation se poursuit. Je ne connais pas l'effet qu'il y a derrière cette carte. Je me demande bien ce qui va se passer. Je me retiens pour pas les retourner parce qu'il y a d'autres cartes disponibles, mais je les retourne pas volontairement. Je les ai jamais gagnées. Je les ai jamais utilisées. D'ailleurs, elles sont toutes collées en fait. Voilà. Allez, phase mystère donc. Eh bien, d'abord, donc lui a continué sa transformation. Les pirates continuent leur pillage, donc on sort du jeu. Oh, dommage, une hache, ainsi qu'une carte event. Resurgence Speech. Ah, dommage, ça aurait permis de regagner un peu quelques points sur le Shadow Track. Bon, ces deux cartes sortent du jeu. Voilà, c'est fait. Donc pour les pirates, c'est bon. Je ne sais plus. Voilà, je regardais simplement si j'avais à bouger le Ghost Captain, mais non, en fait, c'est quand on obtient un résultat sur la minion chart qui fait appel à lui et auquel cas il se déplace. Mais là, c'est pas le cas. Ensuite, on reprend le cours normal de la Mystery Phase. Donc, on va ajouter 2 dés pour connaître le résultat à appliquer. Donc, c'est le 4. Le 4, c'est Lies and Deceit. Lies and Deceit. Roll a d6. Any Town Elder with honor equal to or less than the roll gains 1 secret. Ok. Donc, on va jeter ce d6. Donc, c'est un 4. Et tous les elders avec le résultat égal ou inférieur au résultat du dé gagne un secret. Eh ben, ça fait du monde, 4. J'aurais pas pu faire un 1, non? Donc 4, eh bien, le Magistrate gagne un secret. Puisqu'il a... Alors, c'est en quoi en honneur? C'est ça? Ouais, with honor. Donc, le Magistrate gagne un secret. Le Révérend Harding également. Sophie la sage-femme non, puisqu'elle a 5 en honneur. Lord Hanbrook non plus. Par contre,
Lady Brooke a 1 en honneur, donc oui, elle gagne un secret supplémentaire. Le docteur également. Ouais, donc voilà. 60% des notables de Shadowbrook. Jessica est morte. The Harbor Master à 6, donc il n'en gagne pas. Et l'Elder, le Major Carver étant un Evil Elder, il n'en gagne pas non plus. Ok pour ça. Donc voilà pour la Advanced Cooperative Mystery Fast Chart. Et donc on va procéder à la pioche maintenant d'une nouvelle carte mystère. Attention, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? All minions and werewolf are plus... Oh la vache. Also, when adding a transformation marker to a curse, add 2 instead. Oh la vache. Donc là, c'est la pleine lune, ce qui accélère les transformations en loup-garou et en plus qui intensifie l'activité de ces créatures très sensibles aux interactions lunaires. Par contre, all minion and werewolf. Hein. Alors, ce qui veut dire que lors de l'attaque... Alors, c'est quand l'attaque des... C'est ça que j'oublie à chaque fois, je pense. C'est l'attaque du werewolf. Ah oui, c'est vrai que l'Elder Werewolf avait attaqué le premier joueur. Donc, donc, on va pas appliquer ça parce qu'on aurait dû piocher après. C'est en début de phase. Mais on va le conserver. Alors, ça commence à faire beaucoup de choses à se souvenir. Alors, je vais mettre ça... Je vais mettre ça là. Et à ce moment-là, je vais mettre le jeton du loup-garou sur le paquet mystère pour m'en souvenir. Et on va faire tout de suite l'attaque du loup-garou notable envers Maria de la Rosa. Donc il jette 5 dés. Je crois que c'est ça. Je vais vérifier. Alors oui, il est son... Voilà, il est là. Ah oui, non, il y a un test de Spirit ou de Cunning. Et s'il échoue, si le test est échoué, à ce moment-là, on prend une attaque. Ok, donc en Spirit, elle a 4. Donc elle va faire un test de Spirit avec 4 dés. Allez, Maria. Ouais, c'est bon, 6. Donc c'est réussi, il n'y a pas d'attaque du werewolf. C'est bon. Non, je vais plutôt mettre le jeton sur le jeton premier joueur. Comme ça, j'y penserai à chaque fois lors de la phase mystère. Parce que ça, sinon, je vais l'oublier. Je me demande si je ne l'ai pas oublié au tour précédent, d'ailleurs. Mais bon, tant pis, c'est fait. Et là, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à penser. On continue. Eh bien, on passe à la 6e manche. Je vais le noter tout de suite. Et qui sera le dernier round de cet épisode, je pense. Parce qu'on doit être déjà à pas loin de 2 heures. Donc, eh bien, c'est parti. Le jeton de premier joueur passe à Victor. Et celui-ci se trouve sur le chemin là, pour revenir en centre-ville. Il va jeter un dé pour son mouvement. Il fait un 5 cette fois. Alors 5, ça lui permet... 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il avance de toute façon. Il est maudit, mais c'est un peu embêtant quand même. Il n'a qu'une investigation. Il ne peut pas faire grand-chose. Donc il va avancer avec Lady Brooke. Voilà qui est fait. C'est quoi la condition qui fait que Lady Brooke retournerait... Ah oui, c'est si le Shadow Track franchit le nouveau secteur. Ok. D'ailleurs, je suis en train de me demander lorsque la veuve Jessica a été tuée, est-ce que j'ai avancé de 2 le Shadow Track? Je ne crois pas, donc je vais le faire. Ouais, j'en suis quasiment certain. Je revérifierai, mais là je vais l'avancer. Je revérifierai entre deux rushs.
mais je pense que je ne l'avais pas fait. Donc voilà, ce qui veut dire que là, on est près de franchir un nouveau secteur. Ah ouais, c'est à chaque fois qu'un Elder est tué, on avance de 2 Shadow Track. Ouais, je fais des petites erreurs, mais là, il y a vraiment tellement de choses à penser que c'est un petit peu la difficulté du jeu, hein. Sinon, il est tranquille, mais penser à tout ça, faut bien prendre son temps. Et parfois, on peut oublier des choses. Ok pour Victor. C'est fini. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Ben, pas grand-chose, hein. Donc, on va en rester là. Ensuite, c'est à Isabella de jouer. Alors, Isabella, elle est aussi sur le chemin, donc elle va se déplacer dans un premier temps et on verra ce qu'elle fait. Elle fait un 5 également. Maintenant, je pense qu'elle va rester avec Victor, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on joue une carte event? Par contre, avec Isabella, oui, on a Autopsie. Ah oui, bah elle va s'arrêter là, par contre. Non, elle va s'arrêter avant, du coup, Isabella. Et on va jouer Autopsie. Play in action while in the Doctor Office. Alors, vu qu'on arrive au Doctor Office, du coup, ça change un peu les choses. On va piocher une carte event. Give any hero, minion or villain, plus 2 combats for one fight round. Donc, ok. Du coup, on peut appliquer cette carte. Et donc, elle va jeter un D6 pour voir combien elle peut gagner de jetons investigation. Allez, un gros... Oh oui, 6, bravo. Bien joué, ça c'est pour Isabella, c'est génial. Ouais, elle gagne D6. Donc elle prend 6 jetons d'investigation. Ça, c'est super bien. Ce qui la renforce énormément, hein. Ok, donc on défausse cette carte. Est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas de titre dans cette carte, donc elle ne peut pas être récupérée par le Flair for the Dramatic de Victor, tant pis. Que peut faire Isabella autrement? Prendre connaissance de secret d'un Elder pour 3. Non, c'est trop cher, elle va attendre. On commence, bien qu'il y a beaucoup d'Elders, et notamment le magistrat Croft nous intéresse, puisqu'il donne 2 dés de combat supplémentaires contre les constructs, et le Ghost Chip est un construct. Donc j'aimerais bien aller chercher le magistrat Croft, en tout cas faire en sorte que celui-ci ne soit pas un Evil Elder. Donc elle va dépenser 3 pour regarder ses secrets quand même. Ouais, si, on va faire ça, on en a beaucoup. Ça sert à ça aussi l'investigation, à enquêter sur la vie des notables qui peuvent être des gens multifacettes. Alors, on regarde ce que cache. Et voilà. Alors, Secret Madness. Reveal immediately. Place the marker for the Town Elder on the board at a random location. Okay, at the start of each mystery phase, move the Elder to a new random location. Ah d'accord, donc il est fou, il erre dans la ville, il erre sur le board. Et donc on va pas pouvoir trop le maîtriser, il va pas se rallier à nous, hein. Il va errer comme ça dans les... Il devient complètement fou, et puis l'autre c'est un Little Secret sans effet, on va pas s'y attarder. Donc en fait le magistrat Croft, face à cette situation, à la présence des fantômes, perd la raison et erre en ville. Donc on doit piocher une carte l'air. Ah bah, Shipwreck. Et mettre... Voilà, place the marker for this Town Elder on the board at a random location. Ok, donc il part en mer, parce qu'il voudrait percer les secrets de... Enfin, je ne sais pas, dans sa folie, en fait, il veut savoir d'où viennent ses voix, ou alors il est attiré par ses voix, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est parti en barcasse vers le bateau, vers l'épave.
et les récifs. Donc autant vous dire qu'il n'est pas dans son état normal, hein, parce que partir comme ça, tout seul, sur une coque de noix vers un espèce de bateau hanté, c'est quand même pas la preuve d'une bonne santé mentale. Et donc à chaque fois qu'on va passer le cap d'une phase mystère, il changera d'endroit en fait. Ok, bon, alors il faut que je me souvienne aussi de ça. Ça devient très dense en fait, hein. Voilà, je vais me mettre sur lui. Ok. Je vais essayer de m'en souvenir. Bah non, je vais laisser la carte vers lui comme ça, je l'aurai sous les yeux. Le chip break, on va le mettre dans la défausse des lairs. Voilà, qui est fait. Et donc bon, on ne pourra pas compter sur le magistrat Croft pour nous aider, hein. Ça c'est clair, il est complètement imprévisible et de toute façon, voilà, ne pourra pas se rallier à notre cause, c'est évident. Du coup, Isabella, que fait-elle d'autre? Bah rien, elle est sur le docteur office, elle n'a rien d'autre à faire. Pay 6 investigation to cure a curse. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si on peut soigner une malédiction qui concerne forcément soi-même ou un autre joueur. Auquel cas, j'essaierai de soigner Victor. Je vais regarder dans la règle. Ouais, donc la règle ne précise pas. Par contre, quand je relis la cure, pay 6 investigation to cure a curse, donc discard, en fait, ça sous-entend qu'on discarde, qu'on défausse une carte qui serait sur le personnage. Genre, la carte étant sur Victor, ça ne peut pas s'appliquer hein, lorsque Isabella joue, donc on ne peut pas faire cette action pour soigner Victor, c'est clair. Ouais, c'était une interprétation un peu malheureuse là, que j'avais. Donc on va l'oublier. Le tour d'Isabella s'achève ainsi. On passe à Maria. Maria qui est à l'église, qui va aussi faire son mouvement. Elle fait un 4 là-bas. Donc 1, 2, 3, 4. Elle se dirige vers l'abandon keep. Fight enemy, encounter space. Alors on n'est pas obligé apparemment de rencontrer l'espace, mais bon, elle va le faire quand même, hein. Ok, attacked. Roll once on the villain minion chart and work out the result. Ouais, bon, ça c'était le risque. Donc, on voit ce qui se passe. 4. Alors, 4, bien c'est le capitaine, le Ghost Captain qui rentre en jeu. Alors, dans ce cas-là, anytime you would be called on to place multiple copy, on s'en fout. Unique. Alors, voilà, c'est ça. If he is already on the board when rolled, move him to the new location. Donc en fait, il ne va pas forcément venir vers nous, il va aller sur une location au hasard, donc Stonebridge. Donc il continue à hanter Tidewater. Il vient au Stonebridge. Est-ce que on doit mettre des indices ou pas? Anytime you would... Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh, ça, j'avais pas vu. Where is my gold? The Ghost Captain gain plus 2 fight dice against any row with less than Freaker's Gold. Ah, ça change tout, ça. Donc, en fait, il a 7 dés de combat, pas 5. Ah bah ça, j'avais pas vu non plus. Bon, bah on le fera, du coup. Ouais, donc, vaut mieux pas tomber sur le Ghost Captain, qui, en fait, est beaucoup plus puissant que ce que je disais. Et il va falloir qu'on trouve de l'or maudit, parce que si on n'en a pas assez pour le donner au Ghost Captain, on est fichu.
Roland de Villain Minion. Ok, donc ça c'est bon. On a fait la rencontre du lieu. Par ailleurs, on peut utiliser le passage secret, mais lors du prochain mouvement en fait. Voilà. Et on se rendra du coup vers Tidewater avec Maria de la Rosa en utilisant son habilité Secret Roots. Ok, elle ne fait rien de plus, Maria, pour l'instant. Et donc le tour des joueurs est terminé. On passe à la phase mystère et à tous les préambules qu'on connaît. Donc déjà, Victor continue sa transformation. Alors encore une et il sera complètement devenu un loup-garou. Le loup-garou va attaquer le premier joueur. Alors c'est étonnant, hein, deux loups-garous qui s'attaquent, mais en même temps, je crois pas qu'ils soient très fraternels et les loups entre eux s'attaquent bien. Donc, voilà. Et le loup-garou attaque avec... Ah non, il doit faire un jet de cunning, je crois. Où est le... Mince. Ouais, Spirit ou Cunning. Donc, il a 4 dans tous les cas, donc on va lancer 4 dés. Il réussit largement. Donc, pas de problème, il n'est pas attaqué par un autre loup-garou. Tant mieux. Ensuite, Stonebridge, ça c'est fait. Ensuite, eh bien, on voit où se dirige le magistrat Croft. Donc on pioche une carte l'air. Et il va dans la Smuggler Cove. Donc il continue son délire. Ok. Voilà. Et puis, les pirates continuent leur pillage. Donc cette carte est sortie du jeu, attaque, tant mieux. Et une carte event également. Ah, c'est une milice là, par contre. Ok, qui sort du jeu. Et voilà, je pense que je n'ai rien oublié de plus. Donc là, l'attaque et la transformation, c'est fait. Le magistrat Croft, c'est fait. Les pirates, c'est fait. Le Ghost Captain précédemment était fait aussi. Ben non, on est bon. On est bon. Ouais, non. Pour Lady Handbrook, c'est lorsque le Shadow Track va avancer. Donc c'est pas le cas pour l'instant. Voilà. On peut reprendre le cours de la Mystery Phase classique, à savoir un jet de dés sur la charte. Donc là, c'est un 8. Le 8, c'est Murder. Ok, génial. Alors, draw a random location and place 3 investigations there. Ok. The Beach. Eh ben, décidément. Après, c'est raccord avec le cœur de l'aventure. Donc, il y a 3 jetons d'investigation sur la plage. Il y a de l'activité une fois plus là-bas. Et que se passe-t-il d'autre? Donc là, la plage, c'est fait. Que se passe-t-il d'autre? Move the shadow track one step closer to darkness. Ok. Alors, on en connaît la conséquence, c'est que, eh bien, Lady Handbrook va retourner au manoir. Donc, Lady Handbrook quitte Victor. Enfin, le congédie, quoi. Voilà. Alors, elle n'est pas morte ni rien, on peut la récupérer, mais pour le moment, elle n'est plus avec nous. Donc, on ne bénéficie plus de ses effets. Ensuite, discounts as so the mystery card murder has been played. Donc là, on va regarder les capacités des vilains. Donc lorsqu'une carte murder est jouée, il y a une conséquence, Chip of the Dead.
Anytime the mystery card murder is played, also place the ghost captain in the space, as well as the ghost pirate in 2 additional random locations. Donc en fait, le ghost captain va à la plage. Et en plus de ça, des pirates arrivent encore. Donc au lighthouse, au phare. Donc ils envahissent littéralement le littoral, justement. Et encore une fois, le lighthouse. Alors il ne peut pas y avoir deux minions au même endroit, donc ils avancent. Hein, c'est la même règle que d'habitude. Ils avancent. Là, la différence, c'est qu'ils avancent vers Town Square et pas vers Town Hall. Mais sinon, c'est le seul effet différent. Donc voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Je regarde s'il n'y avait pas d'autres effets sur la minion chart. Normalement, non. Voilà qui est fait. Ok. Bon. On s'en sort pas trop mal avec toutes ces règles additionnelles, mais on voit qu'encore une fois, la côte là est complètement dominée par l'équipage du bateau fantôme. Il est temps qu'on se rende sur les lieux, je pense. Alors, il nous reste la carte mystère à piocher. C'est ça, allez hop. Ah bah c'est une carte fog, ah bah il manquait plus que ça, du brouillard. Donc all heroes are -1 move, limit 1 weather card in play, ok. Donc en plus il y a du brouillard qui envahit la région, et en fait ça ralentit considérablement nos mouvements. Sauf pour Isabella qui a une torche qui neutralise l'effet weather d'une carte. Donc elle se déplacera normalement. Voilà, on a terminé le 6e round. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais ranger un petit peu le plateau parce qu'on a pas mal de cartes défaussées, etc. Je vais réorganiser. On va aussi mettre fin à ce second épisode pour se retrouver bientôt pour un 3e épisode qui démarrera au round 7. Donc, et ainsi découvrir la suite de notre aventure. En attendant, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut!